Notre débat consacré à la loi Duplomb-Ménoville, on va parler de pesticides avec Maxime Buisard-Blondeau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes membre du Bureau national des jeunes agriculteurs, et Thomas Outayakumar, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du plaidoyer des programmes à la Fondation pour la nature et l'homme. On dit la loi Duplomb, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs sénateurs qui y ont travaillé. Laurent Duplomb, sénateur de Haute-Loire, qui est lui-même agriculteur. Elle a été définitivement adoptée le 8 juillet. Alors c'est unique. On va parler vraiment d'un aspect du texte, c'est l'autorisation, le retour de l'acétamipride, c'est un pesticide de la famille des néonicotinoïdes. Quelle filière réclamait ce retour, Maxime Buisard-Blondeau? Toutes les filières sur le principe, parce que l'acétamipride, c'est un insecticide qui a été interdit en France par le législateur en 2017, mais qui est autorisé dans le reste de l'Union européenne. Et donc, même si c'est un insecticide qui ne concerne que quelques filières, sur le principe, c'est un combat. Betterave, noisette, asperges. Sur le principe, c'est un combat qui concerne l'ensemble des filières agricoles françaises parce que nous ne comprenons pas qu'au sein d'un marché commun, au sein de l'Union européenne, nous ayons des interdictions nationales. Et donc, nous demandons simplement à ce que les règles soient les mêmes au sein de l'ensemble de l'Union européenne et donc qu'on n'ait pas d'interdiction nationale de produits phytosanitaires. D'accord. Et vous parlez, Thomas Outayakumar, vous n'êtes pas les seuls à la Fondation pour la nature, mais il y a beaucoup d'associations environnementales qui ont alerté, qui continuent d'alerter en disant que c'est un recul inquiétant. Pourquoi? La PPL Duplomb, pour faire simple, c'est la suite logique de la loi, c'est-à-dire la loi d'orientation agricole. C'est-à-dire c'est un peu comme sa mise en œuvre. Et dans cette loi d'orientation agricole, ce qui était dans la logique, c'était d'offrir une vision de l'agriculture pour les 10-20 prochaines années. Et cette vision, qu'est-ce que c'est? C'est une agriculture qui est plus productive, beaucoup plus intensive, c'est-à-dire plus consommatrice en intrants et en énergie. C'est-à-dire qu'il va consommer beaucoup plus d'engrais azotés de synthèse et de pesticides de synthèse. Nous, ce qu'on trouve très regrettable, et ce qui est vraiment le problème de cette LOA, mais aussi de cette PPL Duplomb, c'est qu'on continue avec une trajectoire qui mène l'agriculture française dans le mur. Pourquoi? Parce que de façon très simple, les compartiments environnementaux sont en très mauvais état. Les sols, aujourd'hui, sont dans un état déplorable au niveau français et européen. La ressource en eau est dans un état de stress tel qu'on se pose des questions de sa disponibilité, de sa répartition. On en parlera juste après dans le cadre de la PPL Duplomb. Et puis la dernière chose, c'est les rendements. En fait, les rendements ne font que diminuer depuis ces dernières années. Donc continuer dans cette trajectoire-là, c'est mortifère pour l'agriculture. Et ça, c'est une démonstration qui est étayée par de nombreux études aujourd'hui. Je veux bien vous entendre là-dessus, Maxime Buisard-Blondeau, parce qu'effectivement, est-ce que vous êtes en train de faire perdurer un modèle économique qui est un modèle du passé et qu'il faudrait changer? Le modèle économique, c'est juste le monde économique dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, l'agriculture française, elle n'est pas sous bulle. Et le consommateur français n'est pas dans une bulle. Ce qu'on trouve dans les rayons des supermarchés, c'est une agriculture mondialisée. Une bonne partie des céréales, du sucre que l'on consomme en France est produit dans d'autres pays de l'Union européenne, voire même dans d'autres pays du monde. Nous, on demande simplement une équité au sein du marché commun. Pour le coup, le législateur, il s'est occupé de choses qui ne le regardaient pas. C'est aux scientifiques de l'EFSA, donc l'agence européenne, et de l'ANSES, l'agence française, de déterminer si un produit est dangereux pour l'homme ou pour l'environnement, et donc de l'autoriser ou de l'interdire. Aujourd'hui, l'EFSA et l'ANSES ont donné une homologation à l'acétamipride, donc à cet insecticide, pour qu'il soit mis sur le marché. C'est le législateur qui a choisi de l'interdire sur des fondements très politiques et pas sur des fondements scientifiques. Donc nous, on appelle à ce que s'il y a des efforts à faire pour améliorer l'environnement, ce soit une révision des règles d'homologation au niveau européen et pas une implication législateur. Imaginez que chaque député, chaque sénateur se prononce sur les centaines de molécules qui existent en agriculture ou sur les milliers de molécules qui existent pour l'industrie, pour la pharmacie. D'accord, mais sur cette molécule spécifique, cet acétamipride, il y a des alternatives ou pas? Parce que je sais que les filières, notamment betterave, ont travaillé sur des alternatives. Alors, il y a quelques alternatives qui commencent à exister, mais qui aujourd'hui ne sont pas concurrentielles, c'est-à-dire qui ont un coût bien plus élevé que l'usage de cet insecticide. Et aujourd'hui, étant donné qu'on est dans un marché ouvert, si on augmente de trop nos coûts de production, soit on n'écoule pas nos productions, soit on les écoule à perte. Vous connaissez aujourd'hui le très faible revenu des agriculteurs français. On ne peut pas être mis en concurrence déloyale avec des règles franco-françaises qui augmenteraient nos coûts de production et feraient soit vendre à perdre, soit ne pas avoir de débouchés pour nos produits. Votre avis sur l'alternative, Thomas Outayakumar? Deux points quand même sur le marché. On répond au marché par des règles de marché. Aujourd'hui, à la FNH, nous, on est pour les mesures miroirs, c'est-à-dire l'interdiction d'importer des aliments qui ont été produits avec des pesticides interdits dans l'Union européenne. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. On ne peut pas dire à des agriculteurs allez vers l'agroécologie et eux se retrouver avec leurs produits qui ont des règles du jeu qui sont très différentes des nôtres. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais les mesures miroirs, c'est pas le statu quo. Pour nous à la FNH, c'est mettre en place des mesures miroirs. C'est un peu ce qui est dit là. C'est permettre aux agriculteurs d'avoir l'appel d'air nécessaire
pour se diriger justement vers l'agroécologie. Ça, c'est un point très important. Oui, parce que ça prend du temps, parce bien que sûr, c'est des investissements, parce que le protectionnisme, il y a un modèle économique avec une marge qui est faible. Et donc, je repose la question de l'alternative à ce pesticide, parce que est-ce qu'on a mis suffisamment de moyens, ça rejoint ce que vous dites, pour trouver une alternative? On n'en a pas mis suffisamment. Il y a encore 8 ans, on parlait des plans de filière au niveau des interprofessions et j'étais directement en discussion avec les gouvernances de ces interprofessions. Oui. Ça fait 10 ans qu'on en parle, même 20 ans qu'on parle de ces alternatives. Première chose, la R&D n'a pas été suffisamment investie et c'est pour ça qu'on se retrouve dans certaines impasses. La question de l'acétamipride, qui est aujourd'hui le seul cas de surtransposition. Lorsque notre ministre de l'Agriculture nous parle d'une liste interminable de surtransposition, elle n'existe pas. C'est pas vrai. Sur l'acétamipride, qui est un vrai cas de surtransposition, qui est le seul néonicotinoïde autorisé en Europe. Le seul pays qui l'avait interdit. Parce que juste avant, pour donner la nuance, lorsqu'on parle de mesures miroirs, c'est des pesticides interdits dans l'Union européenne qui proviennent des pays tiers. Mais au sein de l'Union européenne, l'acétamipride est le seul cas de surtransposition. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est que la PPL du plomb a pris la noisette comme alibi, avec la betterave en ligne de mire. C'est ça, en fait, la stratégie de la PPL du plomb. C'est-à-dire, on n'est pas sur 8000 hectares, on est sur un demi-million d'hectares qui vont être justement touchés par cet acétamipride. La question que vous posez, Thomas Huck, c'est est-ce que finalement on peut se passer de cet acétamipride? Lorsqu'on regarde les rendements de ces dernières années sur la filière betteravière ou sur la noisette, on a eu des très bonnes années. Oui, mais après l'interdiction. Mais Maxime Bizarre-Blondeau nous dit que c'est pas rentable, ça coûte plus cher les alternatives. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand même. Non, parce que pour le coup, lorsqu'on regarde des rendements et lorsqu'on regarde le péril économique du filière, on le regarde sur plusieurs années. Lorsqu'on regarde la filière noisette, elle a doublé ses surfaces depuis ces dernières années, on est d'accord. Et divisé ses rendements par 5 depuis que l'acétamipride est interdit. Non, c'est pas vrai parce qu'il y a des années sur lesquelles, post-interdiction de l'acétamipride, on a eu des très bonnes années et donc c'est pas du tout vrai. La deuxième chose, c'est sur le péril économique. Si moi je vois qu'une filière est en péril, à ce moment-là, je peux agir. Lorsqu'on voit sur des dernières années, la noisette et la betterave, le péril économique est surfait, notamment sur la noisette, parce qu'il y a justement une opportunité économique. Et lorsqu'on parle aux producteurs de noisettes, eux-mêmes le disent. Bon, il y a une opportunité française à y aller. Votre argument, je veux bien que vous puissiez répondre là-dessus sur effectivement, peut-être le manque de volonté ou d'investissement pour trouver une alternative qui soit rentable, et puis sur le degré de dangerosité pour la filière, notamment betterave, de voir ces parts de marché disparaître en Europe à cause de la concurrence notamment allemande qui, elle, utilise ce pesticide. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas s'attarder sur ce produit ou sur ces filières. Le sujet, il est de quelle politique agricole nous avons en France et en Europe. C'est en commençant par l'agriculture qu'on a construit la politique européenne et maintenant l'Union européenne. Si on est persuadé du projet européen, il faut qu'au sein du marché, on ait des règles communes. Aujourd'hui, depuis 2017, nous avions en France une interdiction spécifique. Et vraiment, j'insiste sur le principe, parce que si on l'accepte pour l'acétamipride, on peut l'accepter pour beaucoup de choses. D'accord, mais est-ce que, oui ou non, ces filières, et notamment la filière betteravière, elle est en danger à cause de cette concurrence déloyale que vous avez La filière betteravière, elle a une concurrence internationale, européenne et extra-européenne très forte. Et donc, la capacité qu'on a à avoir des surcoûts de production comparés à nos concurrents étrangers est faible. Et aujourd'hui, le retrait des néonicotinoïdes, pour le coup, impacte la filière. Et en effet, il y a eu des bonnes années en betterave, on ne va pas dire le contraire. Sauf que la performance d'une entreprise, qu'elle soit agricole ou que ce soit une entreprise générale, elle ne se mesure pas aux meilleures années, elle se mesure à la moyenne. Et on voit bien que depuis que les néonicotinoïdes ont été interdits, les rendements baissent, nos coûts de production augmentent. Et donc, aujourd'hui, les surfaces en betterave en France diminuent, la production de sucre en France diminue. Et c'est pas la perspective que nous, aux jeunes agriculteurs, on porte pour l'agriculture française. On a envie de continuer à produire, on a envie de continuer à produire des emplois, à créer des emplois, et à exporter. Pour ça, on a besoin des mêmes règles de production que nos concurrents allemands, polonais ou espagnols. D'accord. Bon, ça, on l'a bien compris. Je voudrais ouvrir un dernier chapitre sur la dangerosité de ce produit. Je commence avec vous, parce que vous êtes les premiers concernés, vous le maniez, l'utilisez. Il est dangereux. Alors, pour les abeilles, on le surnomme le tueur d'abeilles. Bon, je veux bien vous là-dessus, mais pour l'homme aussi ou pas? Bon, déjà, je ne suis pas scientifique, c'est pas à moi de déterminer. J'imagine que si je reproche suffisamment. Si les jeunes agriculteurs se retrouvent à l'utiliser, c'est une vraie question. Je reproche suffisamment à nos femmes et à nos hommes politiques de prendre des décisions sans avoir l'expertise pour moi-même ne pas exprimer d'avis là où je ne suis pas compétent. Ce qui est sûr, en effet, c'est que les agriculteurs sont les premières personnes exposées aux produits phytosanitaires, que nous avons des progrès constants à faire pour réduire, et c'est un objectif, je pense qu'on partage, réduire de manière générale l'utilisation des pesticides, en particulier des plus dangereux d'entre eux.
moi, je fais confiance à nos scientifiques et à nos agences européennes et nationales pour interdire les produits qui sont dangereux pour l'homme. Et ce produit, l'acétamipride, ce produit a été réhomologué il y a 2 ans par l'EFSA pour 10 ans, avec des conditions d'utilisation qui sont encadrées. Ce n'est pas parce qu'un produit est homologué qu'on en fait n'importe quoi, n'importe quand. Les conditions d'utilisation sont homologuées. On parlait de la betterave, pour le coup. La betterave, vous disiez, tueur d'abeilles. Une betterave, de 1, ça ne fleurit pas. Et de 2, les néonicotinoïdes, on ne les utilise pas, on ne les pulvérise pas sur les parcelles, on enrobe la graine. Et donc, il n'y a pas de contact entre l'atmosphère où sont les abeilles et le produit phytosanitaire. Alors, comment vous comprenez, vous expliquez, Thomas Outaya-Kumar, que ces agences aient de nouveau autorisé ce produit? C'est plus compliqué que ça. En fait, l'Europe a déterminé justement que l'acétamipride posait problème. Non. Évidemment, puisque les limites maximales de résidus ont été divisées par 4-5, donc ce qui montre qu'il y a des effets sur la santé, que c'est un problème. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le chaînon des néonicotinoïdes, c'est-à-dire la France a été pionnière. Tous les néonicotinoïdes précédents, méthoxam, imidacloprid, tous ces noms un peu compliqués, ont été interdits par la France en premier. L'Union européenne a suivi. L'acétamipride va suivre le même parcours. Et c'est pour ça d'ailleurs que les limites maximales de résidus ont été divisées par 4-5. Et donc, c'est un problème avéré pour la santé humaine et pour l'environnement. Si, c'est comme ça que ça marche les LMR. Et le deuxième point qui est important, c'est que vous avez un problème sur l'environnement et sur la santé, mais ce texte-là, il est très simple. C'est de favoriser une minorité d'agriculteurs. J'appelle ça, moi, le texte des 3%. Lorsque vous avez un élevage qui est gros et qui représente seulement 3% des agriculteurs, ou lorsque vous avez des grands irrigants qui représentent qui consomment 50% de l'eau dans le secteur agricole, c'est une minorité d'agriculteurs qui sont touchés. 97% ne sont pas touchés, les crises vont se répéter. Les syndicats majoritaires vont revenir ici pour raconter la vos arguments aux uns et aux autres. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Bismart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup et Innovation. Tout de suite.